Ouais, elle a fait en fait, elle a fait une exposition avec un buffet où en fait les choses qu'ils mangeaient c'était par exemple des mains. Enfin, la nourriture avait été formée dans des moules. Par exemple, il y avait des mains. Le pâté par exemple c'était une main. Ou enfin c'était et du coup assez impressionnant. ouais c'était. Enfin, il y avait donc la table et puis voilà plein de mains, plein de elle invitait les gens à venir goûter et du coup ça les rebutait un peu parce que ça ressemblait vraiment. Et du coup ça faisait un peu cannibalisme. Enfin c'est ça. Et enfin moi je trouve ça super. Enfin, c'est comme ça qu'elle nous a présenté Carole Douillard. On n'a pas trop compris sur le coup est-ce que c'était une performance. Enfin, c'était plutôt impressionnant. Est-ce que c'est un spectacle? J'ai été contactée par le FRAC pour rencontrer une enseignante, Hélène, pour monter un atelier en fait, autour de la performance. On a plutôt construit un projet, Hélène et moi, autour de l'idée d'une performance qui prendrait lieu en fait, à la fin de l'atelier et qui serait proposée dans le cadre d'une exposition d'élèves de la région. Donc le contexte final, disons, de l'atelier était une performance en live. Ça a orienté la construction de l'atelier. Je pense effectivement qu'on va rester sur la question de la frontière parce que, pour plusieurs raisons. D'une part parce que la question est très intéressante à mon avis. En fait, on est parti très vite sur un échange très frontal et spontané, en fait, parce que c'est ma manière de fonctionner aussi. On est parti dans une relation finalement très simple et puis voilà, spontanée, avec l'idée d'échanger des connaissances. On a regardé des films ensemble, de performances. Je crois qu'ils avaient vu avant que j'arrive le film The Artist is Present de Marina Abramovic. Et puis du coup, ça s'est fabriqué comme ça, en fait, au fur et à mesure des séances, de manière vraiment en articulant des moments de documentation à des échanges finalement très empiriques quoi, et très vivants. Par rapport à la performance que vous allez sans doute et certainement réaliser, il va falloir se poser la question du document à un moment donné. C'est-à-dire de qu'est-ce qu'on donne à voir de cette action, comment on la filme, depuis quel angle, qui filme, est-ce qu'il y a plusieurs points de vue, tout ça, ça se pense. Chaque fois qu'on se voyait, la première fois qu'on l'a vue, elle nous a donné le sujet. Et en gros, du coup, on a dû réfléchir tous ensemble comment réaliser cette performance. Qu'est-ce que, par exemple, Promenade et rêveries au Mexique, ça nous évoquait. Et qu'est-ce qu'on pouvait faire comme performance. Qu'est-ce que c'était une performance pour nous. Elle nous a donné la définition d'une performance. Mais là, si on tourne autour, c'est parce que c'est symbolique. Non, justement. Non. Là, ça va être à vous. Moi, je ne suis qu'un guide, qu'un élément de créativité peut-être. Mais la créativité, c'est vous qui allez la proposer. Et en fait, moi, je vais revenir encore une fois, puis une toute dernière fois avant l'expo, mais juste avant l'expo. Ça veut dire que, entre-temps, il va falloir que vous travailliez à cette performance et que vous la décidiez, sans moi. L'idée, c'était plutôt de les amener à découvrir et mon travail et le médium performatif, mais surtout à se l'approprier, en fait. Et donc, évidemment, il y avait une trame pédagogique, bien sûr, et artistique, mais l'idée, c'était qu'ils fabriquent, eux, leur forme, et qu'ils aboutissent justement à une forme qui leur corresponde et qui soit celle qu'ils avaient envie de produire, quoi. Comme la relation était sereine, il n'y a eu aucun problème à ce qu'ils s'approprient aussi les choses et à ce qu'on soit dans un réel dialogue. C'est vraiment l'idée de créer une collégiale, quoi, c'est-à-dire un groupe au travail. Donc, pas à moi d'imposer des savoirs ou des connaissances comme si j'étais en haut d'une hiérarchie ou d'une pyramide de savoir. C'est pas du tout l'idée. C'est plutôt de mettre à profit toutes les énergies et toutes les envies, tous les désirs et voilà, avec une rigueur quand même pour que ça se tienne, mais quand même dans l'idée d'une collégiale, quoi. C'est-à-dire qu'on est tous là absolument à équivalence. Il n'y a pas l'enseignant, l'artiste d'un côté, les élèves de l'autre. On travaille tous ensemble. Donc ça s'est fait comme ça. Et vous arrivez à faire la distinction entre justement une performance comme ça dans ce contexte et un spectacle? Ou est-ce que c'est flou pour vous? Parce que justement, c'est toute la question de la performance qui se... Il y a plein d'interprétations différentes, alors qu'un spectacle, il y a une trame, une histoire qui suit, qui se déroule, alors que là, c'est vraiment chacun interprète à sa manière ce qui se passe, quoi. Et puis c'est pas du jeu.
Normalement, les textes qu'on avait écrits, on devait les... C'était ça, on devait pas faire le mur, on devait chuchoter, ouais. On devait seulement chuchoter, donc les textes qu'on avait écrits à l'oreille de personnes qu'on connaissait pas forcément, on venait vraiment sans leur laisser le choix, et puis on leur disait nos textes, voilà, c'était... Puis ça devait être drôle aussi, enfin moi j'aurais bien aimé voir les réactions des gens quand on leur sautait dessus pour leur dire ce qu'on avait à leur dire, et enfin voir un peu comment ils appréhendaient la chose eux aussi, enfin voilà, ça aurait été sympa. Peu de temps avant, enfin 2 séances avant l'exposition finale du coup, on a appris qu'on ne pouvait pas performer dans l'espace de l'exposition, ni à l'extérieur, dans l'espace public. Du coup c'est vrai que ça a perturbé l'atelier parce que ça a remis en question finalement toute la démarche dans son ensemble en fait. Puisque les élèves souhaitaient, je pense que ce qu'ils attendaient plus ou moins tous, c'était justement d'arriver à cette forme où ils seraient confrontés au public. Et moi, c'est ce que je voulais aussi, évidemment, parce que la performance n'a finalement de réalité et de présence que lorsqu'elle est activée, quoi. C'est évident, c'est vraiment le propre même de ce médium. Et du coup, on a produit un film qui présente les élèves lisant, récitant ou se souvenant de textes et de récits relatifs à la thématique qui nous avait été proposée, qui est celle du Mexique. Et du coup, on a abouti à un film qui est monté et présenté dans l'exposition. Cuando pienso en México, veo variedad y veo colores. Cuando pienso en México, veo un territorio amplio, bañado por sus costas y arrullado por sus montañas. Cuando pienso en México, vienen sabores, los tacos, los burritos y las enchiladas. En fait, la forme qu'ils avaient décidé de présenter était un mur humain, en fait, un mur constitué, donc une paroi, comment dire, une forme contraignante en fait pour le public qui aurait été obligé de les contourner, voire même de ne pas pouvoir dépasser ce mur humain. Et du coup là, comme il y avait cette frustration de ne pas l'avoir finalement performé pour le vernissage de l'exposition, on l'a testé tout à l'heure comme une maquette en quelque sorte formelle de la performance. Un mur c'est un tout constitué de plein d'éléments, mais c'est quand même un tout quoi. Donc il faut vous débrouiller pour faire une forme qui soit... pour que vous rentriez dans une réelle présence performative, il faut que vous soyez dans une très forte concentration. C'est assez beau, hein? Du coup, les œuvres, du coup, moi, principalement, je voyais ça que, par exemple, des peintures, des tableaux, des trucs fixes. Je voyais pas ça non plus comme nous mettre en œuvre, faire des performances, bouger, ouais. Pour moi, c'était pas vraiment de l'art, alors qu'en fait, du coup, si. On peut faire passer des messages, ou même, on se met en situation. C'est nous l'œuvre, du coup. Moi, j'ai découvert ça et je trouvais ça pas mal. Je pense que si Carole Luer n'était pas venue, jamais osé en faire, ou proposer l'idée d'en faire une. On savait même pas ce que c'était vraiment à la base en plus. Non, mais même si on avait été à la Biennale, on avait vu une performance, mais si on n'avait pas rencontré Carole Luer, on aurait pas. D'un point de vue extérieur, moi je pensais que c'était super technique, quelque chose de très encadré, alors qu'au final c'est super naturel. Voilà, ça fait un peu peloton d'exécution. Ça fait une gradation aussi. Ouais. C'est pas mal, ça c'est un peu la photo de classe inversée. De dos. Les projets qu'on a à faire du coup, avec les cours qui sont encadrés par la prof, du coup ça nous rajoute des références, donc on n'a pas la même vision, ça va nous donner d'autres idées, d'autres façons de travailler. Je sais que, personnellement ça peut m'inspirer. Ça peut qu'apporter des choses, après on aime ou on n'aime pas, mais oui, voilà. Ça peut qu'apporter des choses. Moi je trouve que l'art plastique, avec Madame Villapañarda, ça nous a vachement ouvert. L'art ça peut être de tout, c'est pas spécialement un tableau, non, c'est comme des performances, des objets du quotidien. C'est qu'elle nous donne un sujet et après on est libre de faire ce qu'on veut. Et ce qu'il y a, c'est qu'il y a elle donne juste une phrase et il y a un panel d'œuvres qui arrivent et il y en a, on voit même pas le rapport qu'il y a entre eux. Elle nous enferme pas dans une idée, non, j'attends
tu fasses ça, donc tu fais ça, sinon tu n'auras pas une bonne note. Non, c'est vraiment, fais ce que tu veux. Ouais, c'est vachement libre. Ouais. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Carole, d'habitude, moi je sais que j'avais jamais eu l'occasion, avant quand j'allais dans une nouvelle ville ou quoi que ce soit, j'allais jamais voir des expos ou quoi que ce soit, et la section art plastique, ça nous a complètement apporté, les sorties qu'on a pu faire même sur Paris, à Venise. Je sais que maintenant, vu que je vais aller à Paris l'an prochain, directement je vais aller voir les expos, les trucs comme ça.